Trois autres petits formats pour continuer la période Jnoun de Saïd, tout aussi puissants que les précédents, où le noir domine clairement les uns et les autres. Le premier sur un fond orange est envahi par le noir mélangé au bleu, zébré de blanc comme s'il y avait un éclair. On distingue deux portraits, une femme et un homme dont on a le sentiment que le bras tient une loupiote. Et ce zébrage de blanc nous ramène à une petite forme en bas qui ressemble étrangement à un kangourou en miniature, siège du Jnoun, nous dit Saïd. Deuxième petit format de la série sur un fond vert amande, des traits blancs qui donnent corps et forme aux deux protagonistes, un homme qui semble flotter un petit peu, muni de mains extrêmement imposantes au reste du corps. Cet homme semble avoir quelque part un sabot ici, et en face de lui, sous lui, une tête d'animal qui est clairement la tête d'un loup, dont le pourtour est là aussi en blanc, avec des traits blancs qui symbolisent la fourrure de l'animal. Comme le précédent, le noir est extrêmement dilué, ce qui signifie l'existence d'un problème. Idem pour ce dernier petit format de la série, sur un fond rouge orangé, le noir et des traces épaisses, fortes de jaune, d'un jaune vif. Trois protagonistes pour ce tableau, un félin, que l'on distingue notamment par les traits noirs, mais par les moustaches, muni d'une grande oreille jaune qui donne l'éclat au tableau. On découvre la tête d'un homme au noir mélangé au jaune, le tout apposé sur un bras comme si c'était le penseur de Rodin, et une grande oreille noire en surbrillance. Cette grande oreille signifie que l'homme a entendu, vu un animal sauvage, et on voit en parallèle, en pendant de cette oreille jaune, une autre oreille noire qui se révèle être le portrait d'une femme étonnée, comme ahurie, comme tirée de ses sons.